La Skoda Rapid Spaceback, le Volkswagen Golf Sportsvan, le concept Ford S-Max et enfin le Volvo Concept Coupé. Le tout en direct des allées du Salon de Francfort, c'est le programme de ce jeudi 12 septembre. Bienvenue à tous. Retour donc aujourd'hui encore au Salon de Francfort qui n'ouvrira ses portes au public qu'à partir de samedi pour découvrir d'autres nouveautés. Et commençons tout de suite par le groupe Volkswagen, chez Skoda plus précisément, qui se lance pour la première fois sur le segment des compacts. Revue de détail avec Jean-Philippe Péden. Skoda lève le voile sur la rapide Spaceback version 5 portes à haillons de la berline compacte et comme à son habitude, le constructeur tchèque vante l'habitabilité à bord. Dans ce secteur, l'Audi A3 Sportback est dépassé. Techniquement, pas de surprise, la Spaceback reprend la gamme de motorisation de la berline Tricor, allant de 75 chevaux à 122 chevaux. Seule différence, l'arrivée d'un bloc 1,6 litre TDI de 90 chevaux qui revendique une consommation de 3,8 litres au 100 km en moyenne et des émissions de CO2 à seulement 99 grammes par kilomètre dans sa version dite écologique Greenline. Bonus de 200 € à prévoir, commercialisation dès le mois prochain. Tarif aux environs de 17 000 € en entrée de gamme essence selon Skoda. Toujours dans le même hall, on change de stand pour rejoindre cette fois-ci Volkswagen qui, à côté de ses voitures électriques e-Up et e-Golf, décline en une nouvelle carrosserie son best-seller Golf 7. Ne l'appelez plus Golf Plus, mais désormais Golf Sportsvan. Volkswagen présente ici à Francfort en première mondiale, le remplaçant de son monospace compact de la gamme. Comparé à son prédécesseur, il se veut non seulement un peu moins proche esthétiquement de la berline compacte sur laquelle il se base, mais se permet également de prendre un peu de volume. Cette Golf Sportsvan grandit en effet de 10 cm par rapport à la Golf Plus et de 5 cm par rapport à la Golf classique. En revanche, en termes de volume, si elle offre de 498 à 1512 litres de contenance, elle reste toujours bien en deçà de la concurrence, notamment le Renault Scénic. 6 motorisations seront proposées à son lancement, de 85 à 150 chevaux en essence et de 110 à 150 chevaux en diesel. Commercialisation prévue pour 2014. On reste dans les monospaces mais on prend un peu de volume avec la présentation chez Ford du concept S-Max que l'on a bien cru au départ croisé sur un autre stand. Nous voici maintenant sur le stand Aston Martin qui surprend son monde en dévoilant un monospace. Non, en réalité nous sommes chez Ford et voici le nouveau concept S-Max. Et de concept il n'a presque que le nom puisque l'on découvre ici à peu de choses près la prochaine génération du monospace familial qui conserve ce qui a fait son succès. Des lignes racées, presque sportives et une bonne modularité. À l'intérieur, la sensation d'espace prédomine, notamment grâce à un toit vitré qui met en valeur un habitacle sobre et des matériaux finement choisis par Ford. Côté modularité, le nouveau système ThinSeat permet de replier en un tournement les sièges de la troisième rangée, tandis que le siège central s'escamote dans le plancher. Reste maintenant à savoir quand ce concept S-Max prendra le relais du modèle actuel, au catalogue depuis 2006. Terminons le parcours à travers les immenses allées du Salon de Francfort, aujourd'hui chez le suédois Volvo, qui, dans un décor toujours aussi épuré, nous donne un aperçu du futur esthétique de ses modèles. Voici le Volvo Concept Coupé, premier modèle du nouveau vice-président en charge du design Thomas Ingellat. Il préfigure les prochains modèles de la marque, à commencer par le futur XC90 attendu en 2014. Capot et pavillon bas combinés à des jantes de 21 pouces, il n'en fallait pas plus pour faire ressortir toute la sportivité du concept. Le constructeur suédois le présente comme un hommage à la P1800. À bord, Volvo a choisi l'intégration d'un tableau de bord recouvert de cuir et des incrustations de bois vieilli mêlées à des inserts métalliques. La console centrale est ornée d'un grand écran tactile positionné à la verticale. Sous le capot se trouve une motorisation essence électrique rechargeable annoncée à environ 400 chevaux. Je vous donne rendez-vous demain pour une dernière journée à travers le salon allemand et c'est Géraldine qui vous y fera découvrir le Nissan X-Trail, l'Audi A3 Cabriolet ou encore la Mazda 3.
Et si mes informations sont bonnes, un détour par Bugatti et Lamborghini n'est pas à exclure. À demain.